Alors, bienvenue tout le monde à cette partie 16 de notre étude sur l'Apocalypse. On a fait une petite parenthèse pour voir un peu ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, la dernière fois, on a vu tout ce qui touchait les Néphilim, les fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu, c'est des anges déchus qui ont été vers les filles des hommes pour produire des enfants, les géants, Néphilim, semblables aux héros des temps anciens, donc les Giborim. Donc, ces hybrides-là ont voulu dominer sur les hommes, sur l'humanité. Ils ont voulu être comme des dieux. Mais dans le psaume 82, ça dit qu'ils sont morts comme des hommes. Donc, on va voir un peu la suite de tout ça dans Ésaïe 26, 13 et 14. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu as détruit tout souvenir. Donc ça parle des maîtres qui ont dominé. On se souvient de Psaume 82, quand ça parlait de tous ceux qui régnaient comme des dieux, mais qui sont morts comme des hommes. Puis regardez, il y a un autre mot aussi, il parle des morts, après ça il dit les ombres. Les ombres ne se relèveront pas. Le mot ombre ici, ça vient de l'hébreu rapha. Donc qu'est-ce qu'un rapha? On va voir un autre verset qui parle justement des raphas. Donc, Job 26, 5 à 8. Ça dit, « Les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Le sépulcre est à nu devant lui, et l'abîme est sans voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et la nuit n'éclate pas sous leur poids. » Donc, on voit ici les ombres tremblent au-dessous des eaux. Les ombres, le mot c'est Rapha. Puis verset 6, ça parle du sépulcre, qui est le mot Sheol, qui veut dire enfer, et l'abîme. L'abîme, c'est le mot Abaddon. Donc, c'est deux choses distinctes, Abaddon, puis l'enfer, ou le sépulcre. Donc, si on regarde au Proverbe 15, juste montrer un autre verset qui met vraiment une distinction entre l'enfer et l'abîme, ou l'Abaddon. Proverbe 15, 11. Le séjour des morts, qui est le mot Sheol ici, et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus le cœur des enfants des hommes. Donc on voit que c'est deux mots distincts ici. Abaddon et Sheol. Donc c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Donc on va s'attarder à l'abîme. Ici, le Abaddon, l'abîme. On va recueillir des indices dans d'autres versets. On va les voir dans Luc 26 à 33. 26 à 33. Ils abordèrent ensuite au pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de cette ville-là, qui était possédé des démons depuis longtemps. Il ne portait point d'habit, et il ne demeurait point à la maison, mais il se tenait dans les sépulcres. Dès qu'il vit Jésus, il cria, et se jetant à ses pieds, il dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te prie, ne me tourmente point. » Car Jésus commandait à l'esprit immonde de sortir de cet homme, dont il s'était saisi depuis longtemps. On le liait de chaînes et on le gardait avec des entraves, mais il rompait ses liens, et il était emporté par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Comment t'appelles-tu? » Il répondit, « Légion, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait de ne leur pas commander d'aller dans l'abîme. Or, il y avait un grand troupeau de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Ils le prièrent qu'il leur permit d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. Les démons étant sortis de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de ce lieu escarpé dans le lac et fut noyé. Donc on voit quelque chose de très intéressant ici, les démons qui parlent à Jésus, puis disent, s'il vous plaît, ne nous envoie pas dans l'abîme. Dans l'abîme. C'est pas Abaddon parce que c'est en grec. Donc ne nous envoie pas dans l'abîme. Donc, si on regarde dans 2 Pierre, donc les démons avaient peur de l'abîme. Regardez dans 2 Pierre 2,4. 2 Pierre 2,4. Ça dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si, les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. Donc, on voit qu'il y a des anges qui ont péché, qui ont été précipités dans l'abîme. Mais c'est des anges. Est-ce que les anges et les démons, ou un ange déchu, un ange qui a péché, puis un démon, c'est la même chose?
Et c'est là que tout le mot Rapha prend du sens. Le mot Rapha, qui est traduit par ombre dans l'Ancien Testament, ce n'est pas un homme physique qui est mort. C'est vraiment un esprit d'un hybride, ou un esprit de ces Néphilim-là. Donc et ça le produit les démons. Donc un démon, ça n'a pas de corps physique, c'est qu'un esprit. Le corps physique est mort. On a vu Psaume 82, c'est des dieux, mais sont morts comme des hommes. Mais leur esprit, donc quand un ange déchu sont venus vers les filles des hommes, ils ont eu des enfants, ces géants-là, il n'y avait pas vraiment d'esprit d'homme. C'était pas un esprit humain qu'il y avait. C'était un esprit d'ange déchu qui était transmis par cet ange-là. Donc quand ils meurent, leur esprit ne meurt pas. C'est éternel. Et c'est ça qu'ils appellent Rapha. Un Rapha, c'est tout simplement un esprit d'un Néphilim que son corps physique est mort. Donc c'est devenu les démons. Donc un démon, c'est sur la terre. C'est dans le monde spirituel, mais sur la terre. Puis ils n'ont pas de corps physique. C'est pour ça qu'ils se promènent quand un esprit sort. Hein, ça dit, Jésus dit, ça va chercher 7 pires que lui, puis il revient à la maison. Donc il y a une distinction entre les puissances, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes et les démons. Si on revient à Job 26, on a un indice par rapport à ces ombres-là, ou ces Rapha-là. Job 26, 5. Les ombres, Rapha, tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Donc, au-dessous des eaux et de leurs habitants. Ça veut dire quoi, ça? Quand le déluge est venu, donc tous ces Néphilim-là, tous ces géants-là, ont été tués, ont été noyés. Mais où sont les corps? Hein? Où sont les corps? Il n'y a pas de milliers, de millions de cadavres. On voit beaucoup de fossiles, tout ça qui pas uniquement au déluge. Il y a beaucoup de fossiles qui est associé au déluge. Où sont les corps morts? On a retrouvé des civilisations complètes en Afrique où il y a des millions de maisons en pierre ou des fondations de maisons, mais il n'y a pas de cadavres. Il y a des civilisations complètes qui ont été balayées, qui ont été exterminées par l'eau, mais on ne trouve pas les cadavres. Si on regarde dans Nombre 16, 28, on a un exemple de ce qui peut se produire. Nombre 16, 28. Regardez ça. Nombre 16. Nombre 16, 28. Et Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'ai rien fait de moi-même. » Là, il y a une révolte, les fils de Corée viennent de se révolter. Puis là, Moïse fait cette déclaration-là. « Si ces gens-là meurent comme tous les hommes meurent, et s'ils sont punis comme tous les hommes le sont, l'Éternel ne m'a point envoyé. Mais si l'Éternel crée une chose toute nouvelle, et que la terre ouvre sa bouche, et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants au sépulcre, vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. » Au sépulcre, ici, c'est Sheol. Donc, on a un épisode où la terre s'ouvrit, hein, on regarde ça, 32, et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec leurs familles, et tous les hommes qui étaient à Corée, et tous leurs biens. Ils descendirent, eux, et tout ce qui leur appartenait, vivants au sépulcre, et la terre les couvrit, et ils périrent au milieu de l'assemblée. Donc, on voit que la terre s'est ouverte, puis qu'ils sont allés vivants au séjour des morts. Donc, quand ça dit dans Job que les ombres tremblent sous les eaux, okay, puis que dans 2 Pierre, ça disait que Dieu a précipité les anges dans l'abîme, donc le Abaddon. Le Abaddon, c'est un puits sans fond, un abîme. C'est pour ça qu'on ne trouve pas les cadavres. On trouve quelques cadavres, comme ceux qui sont momifiés dans les temples là, au Pérou. Mais la plupart sont allés dans l'abîme et sont prisonniers pour le jour du jugement. Hein, on regarde dans Jude 1, verset 6. Ça parle un peu de ce que Pierre parlait. Jude 1, 6. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Donc, ils sont retenus par des chaînes dans les ténèbres, qui est le Abaddon. Pour le jugement. Pour le jugement, lequel jugement? Est-ce que c'est le jugement de eux, ou que Dieu va se servir d'eux pour exercer son jugement? Hein? On va regarder dans Apocalypse 9. Donc, toutes les 3 dernières parties, c'était pour comprendre le chapitre 9 d'Apocalypse. Donc, on va lire de 1 à 13. Et le 5e ange sonna de la trompette,
Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. De l'abîme, ici. Et il ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. Et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à la verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois, et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ne la trouveront point. Ils désireront de mourir, et la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux, qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom grec est Apollyon, qui veut dire exterminateur. Donc si on regarde ici l'ange de l'abîme, donc l'abîme, qui est Abaddon. Si on regarde au verset 2, il ouvrit le puits de l'abîme. Donc tous les anges qu'on voit dans 2 Pierre 2,4, dans Jude 1,6, les anges qui ont été précipités dans l'abîme, réservés pour le jour du jugement. Le jour du jugement, non pas pour juger ceux qui sont dans l'abîme, mais Dieu va se servir d'eux pour exercer son jugement. Et donc c'est au chapitre 9, à la 5e trompette, que le puits est ouvert, qu'ils vont sortir d'Abaddon. Donc c'est qui vont sortir d'Abaddon? Est-ce que c'est des sauterelles? Oui, c'est des sauterelles, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des vraies sauterelles tridimensionnelles? Non, ce que ça parle, c'est ceux qui sont piégés dans le Abaddon, dans l'abîme. Et ça, c'est tous les Néphilim, c'est tous les anges déchus, donc leurs parents aussi, qui sont prisonniers, qui ont été prisonniers durant le déluge, que les ombres tremblent sous les eaux, les Rapha, ils sont là, ils vont être libérés. Donc, il va y avoir énormément de Rapha, donc de démons et d'anges déchus, qui vont être relâchés dans le monde spirituel. Et nous, ce qu'on va voir, c'est l'impact de tout ça dans notre monde à nous. Regardez au verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront point. Ils désireront de mourir, et la mort les fuira. Donc, c'est assez curieux de voir que la mort, ça ne marchera pas. Et si vous regardez, juste voir un verset qui complète ça dans Joël 2, 1 à 11. Donc, ça nous parle d'un grand armée qui va être là, Joël 2. Et regardez les similitudes entre ce qu'on vient de lire. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, voici un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a point eu depuis tous les temps, et qu'il n'y en aura plus dans la suite, de génération en génération. Un feu dévore devant lui, et derrière lui est une flamme consume. Avant lui, le pays était un jardin d'Éden. Après lui, c'est un désert à feu. Il n'y a rien qui lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils s'élancent comme des cavaliers. On voit la similitude. C'est comme un bruit de char quand ils bondissent au sommet des montagnes, comme le pétillant d'une flamme de feu qui dévore du chaume. C'est comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils courent comme des hommes vaillants. Ils montent sur la muraille comme des gens de guerre. Ils marchent chacun en son rang et ne s'écartent point de leur route. L'un ne presse point l'autre. Chacun poursuit sa voie. Ils se précipitent au travers des traits. Ils n'interrompent point leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murs, montent dans les maisons. Ils entrent par les fenêtres comme le voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est fort nombreux. L'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? Donc on voit vraiment le scénario semblable ici, où il y a une armée puissante qui arrive, comme le bruit des chars, et qui détruisent tout sur leur ravage. Il y en a beaucoup qui interprètent ça, ça c'est l'armée de Dieu.
Ça, c'est toutes nous autres qu'on va arriver puis on va tout détruire. C'est pas ce que ça dit. Ça dit, regardez, ils rentrent dans les fenêtres comme des voleurs. Ça sonne pas comme l'armée de Dieu. Mais pourtant, au verset 11, ça dit, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Faut pas oublier que Dieu dispose même son ennemi pour faire sa volonté. Puis que Dieu a réservé justement ces anges déchus-là pour le jour du jugement, pour exercer son jugement. Donc c'est vraiment l'Éternel qui est en contrôle de tout ça. Donc cette armée-là fait vraiment référence à Apocalypse 9, où c'est une armée qui va venir dévaster toute chose. Regardez dans Ésaïe 26, 19 à 21. Que tes morts revivent, et que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Le mot ombre ici, c'est Rapha. La terre redonnera le jour au Rapha. Donc, tous ceux qui sont décédés, c'est-à-dire les Néphilim, ceux qui sont prisonniers présentement. Donc, il y en a d'autres qui sont probablement morts avant le déluge et ça leur a donné les démons. Mais la plupart des anges déchus, eux autres, sont pris dans l'abîme. On voit dans Luc qu'il y en avait d'autres qui étaient là, Légion. Légion n'était pas dans l'abîme. Ils ne voulaient pas y aller. Il dit, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ça veut dire qu'il y en a encore, tous les démons qu'on voit ici, c'est tout simplement des esprits de ces Néphilim-là, de ces géants-là, quand ils sont morts, d'une mort naturelle. Leur esprit continue de vivre sur la terre. Puis là, ils cherchent des corps, c'est pour ça qu'ils possèdent du monde. Par contre, il y en a une grosse gang qu'eux autres sont restés dans l'abîme. Verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Donc, on voit que ici, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Puis, verset 19, on voit que les ombres vont retrouver vie. Okay, c'est pas une attaque de zombies, là. Mais les autres sont là et le peuple de Dieu est encore là. Puis le peuple de Dieu dit, hey, cache-toi pour quelques instants, le temps que ce malheur-là soit passé. Donc, on voit dans Apocalypse 9, la 5e trompette, que le peuple de Dieu est encore là. Parce que c'est juste à la dernière trompette qu'on est enlevé. Donc, le peuple de Dieu est encore au chapitre 9. Puis, le peuple de Dieu va être protégé. Ça dit, va mon peuple, entre dans ses chambres. Puis, on voit aussi au verset 7, chapitre 7 de l'Apocalypse, que tous ceux qui ont eu une marque, donc tous ceux qui appartiennent à Dieu, eux autres sont pas touchés. Donc, on va s'arrêter ici, puis on va voir dans la prochaine partie comment ça va se manifester, ça. Justement, ces sauterelles-là, puis tout ça. On voit que c'est dans le monde spirituel, comment ça va se manifester dans nos 3 dimensions à nous.